tous, j'espère que ça va bien. C'est Sébastien d'Audiostop Disquaire. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo sur une question qui revient souvent en boutique. Comment commencer ma collection de disques? Par où je commence? Qu'est-ce que je dois regarder? Qu'est-ce qui est important à savoir? Donc, j'ai beaucoup de nouveaux clients en boutique ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est à cause c'est la nouvelle année ou quoi, mais j'ai vraiment beaucoup de clients qui me demandent par où commencer, sont un peu perdus là-dedans et tout. Donc, je voulais faire une petite vidéo là-dessus et tenter de répondre à cette question. Il y a quand même beaucoup de facteurs à observer, donc je vais diviser ma vidéo en plusieurs sections. Vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant. Pour débuter, la première étape, selon moi, est tout d'abord investir dans un bon équipement. Pourquoi? Je vais vous expliquer brièvement. J'ai beaucoup de clients qui arrivent dans la boutique et veulent avoir des vinyles neufs, des vinyles à 40, 50 $, 60 $. Donc, c'est très, très dispendieux maintenant, les vinyles. Et je leur demande souvent sur quoi vous faites jouer ces vinyles-là. Il y a certains clients qui me disent qu'ils font jouer ça sur des tables tournantes tout en un avec haut-parleurs intégrés qui sont gros comme ça, ou encore des mallettes qui trimballent un peu partout, mallettes table tournante. Et quand ils me répondent ça, je leur dis tout de suite, n'achetez pas de vinyle neuf. Vraiment, tout d'abord, allez investir dans un bon système de son, car vous n'aurez aucun plaisir avec vos vinyles si vous n'êtes pas bien équipé. Donc, je vous recommande fortement de vous acheter une bonne table tournante, un bon amplificateur et de très bons haut-parleurs. Là, vous allez avoir du plaisir avec votre nouvelle collection de vinyles. Si vous ne faites pas ça en partant, vous allez investir dans des vinyles neufs, vous risquez de les briser avec une table tournante de piètre qualité et vous n'aurez aucun plaisir au niveau du son. Donc, petit conseil, première étape, c'est vraiment d'investir dans un équipement de qualité. L'étape numéro 2, selon moi, c'est un peu s'asseoir et vraiment réfléchir à ses objectifs au niveau de la collection de vinyles. Donc, qu'est-ce qu'on veut collectionner? Quel genre de musique on veut collectionner? Qu'est-ce qu'on aime aussi? Donc, c'est vraiment tout se poser ces questions-là parce que les vinyles, c'est très, très large, la musique. Donc, il faut quand même un peu se demander ça parce qu'on achète de la musique physique. Donc, ça peut être coûteux. Il faut vraiment réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on veut faire avec notre collection. Il faut toujours aussi penser qu'il faut collectionner pour le plaisir de la musique et non juste pour la valeur des vinyles en tant que tel. Aussi, ce que je recommanderais aux débutants dans les collections, c'est d'y aller avec des valeurs incontournables, des albums classiques qu'on aime beaucoup. C'est par exemple, on pense à Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Kind of Blues de Miles Davis si on aime le jazz. Donc vraiment, peut-être commencer par des valeurs sûres qu'on va réécouter aussi avec le temps. Donc ça peut nous donner envie d'écouter nos vinyles plus régulièrement et pas les laisser dormir sur les tablettes. Le point numéro 3 à tenir en compte, c'est un peu la question du budget. C'est sûr que chaque personne a un budget différent, mais surtout tenir en compte qu'il faut s'équiper tout d'abord, donc avec une bonne table tournante, comme je le disais au début, bon amplificateur, haut-parleur, donc tout ça a un coût. En plus d'acheter des vinyles, ça a un autre coût, et acheter des vinyles régulièrement, ça peut grimper assez rapidement. Donc, si on est serré dans notre budget, ben peut-être prévoir l'achat de un ou deux vinyles par mois ou ça dépend de tous les budgets. Mais ça, c'est un aspect à considérer aussi qu'on regarde ses objectifs au niveau de la collection du vinyle. Point numéro 4 maintenant, c'est comment apprendre à reconnaître un vinyle en bon état. Car si vous débutez votre collection, probablement vous allez aller vers les vinyles usagés au départ. Parce qu'ils sont moins coûteux généralement. Ça dépend du pressage, si c'est un original ou pas, etc. Vous allez apprendre ça avec le temps. Mais si vous tournez vers l'usager, bien prendre le temps quand vous allez chez un disquaire ou dans une brocante ou quelque part, de bien vérifier l'état du vinyle. Donc, qu'est-ce que j'entends par l'état du vinyle? C'est vraiment vérifier, bon, est-ce que la pochette est en bon état? Ça, c'est assez facile à voir. Mais aussi apprendre à reconnaître
les vinyles, la qualité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inspecte visuellement les vinyles. On essaie de voir s'ils sont graffinés, s'ils ont des grosses marques profondes. On peut même passer aussi légèrement notre doigt, très très légèrement, où il y a des graphines pour voir si la graphine accroche. Donc, si votre doigt accroche sur la graphine, il y a de fortes chances que l'aiguille accroche aussi. Donc, ça va créer un toc, 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 un tic ou un bruit de fond à l'écoute. Donc, c'est sûr que si vous voyez une graphine très profonde, moi, je vous recommande pas d'aller vers ces vinyles-là, à moins que ce soit un vinyle rare que vous êtes en train de trouver. Mais de règle générale, faut vraiment regarder. Si c'est des graphines très peu profondes, il se peut que ça soit OK. Donc, vous pouvez prendre un risque à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Surtout si le vinyle n'est pas très cher. Donc, je vous dirais vraiment inspecter tous les vinyles visuellement que vous achetez. Donc, ça serait une très belle façon de voir à ce que votre collection soit de qualité. Et l'autre façon aussi, c'est d'apprendre le classement des vinyles. NM, VG+, VG, tout ça, c'est le classement international. Donc, vous allez retrouver ça un peu partout, sur le web surtout, et dans les magasins de vinyles généralement. Donc, ça serait important de vraiment vous renseigner là-dessus et voir qu'est-ce qu'un Nearmint, un VG, VG+. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Vous allez vraiment apprendre à reconnaître les gradations. Donc, ce serait très important de connaître ça pour votre collection. Le point numéro 5 maintenant, c'est vraiment apprendre à prendre soin de ses vinyles. Quand on achète un disque, généralement, il vient dans sa pochette de carton comme ça, si vous allez en brocante ou quoi que ce soit. Donc, si votre vinyle est en bonne condition puis vous voulez le conserver longtemps, moi, je vous recommande de vous acheter des petites pochettes de plastique comme ça ici pour l'enveloppe extérieure. Donc, vous les mettez à l'intérieur comme ça et ça protège vos vinyles quand vous les placez sur vos étagères. De plus, si jamais vous achetez un disque et il n'y a pas de protection intérieure directement sur le disque, je vous recommande fortement de vous acheter des petits sleeves comme ça qu'on retrouve facilement là, sur le web ou chez vos disquaires. Donc, toujours important de mettre le disque dans son sleeve. Et après ça, vous pouvez le mettre dans la pochette de carton. Pourquoi? Parce que les pochettes de carton peuvent causer des rayures à long terme qui endommagent vos vinyles. Donc, si vous voulez les garder longtemps, je vous recommande vraiment ces petites étapes-là. Oui, c'est un peu minutieux et c'est peut-être ça peut paraître un peu long, mais c'est pas très long à faire et puis ça protège vos vinyles vraiment pour les garder très très longtemps. D'autre part, il faut aussi prendre en compte de garder nos vinyles dans un endroit sec, pas d'humidité, à l'abri du soleil surtout, pour pas que ça chauffe, et puis décolorer les pochettes. Donc, idéalement, avoir un endroit là, pas trop de lumière. Donc, ça peut être très très bon pour votre collection. Aussi, il faut penser à laver vos vinyles. Donc, si jamais vous achetez des vinyles usagés, on ne sait jamais comment les vinyles ont été traités par le passé, quelle poussière s'est ramassée à l'intérieur des sillons. Donc, je recommande fortement un premier lavage avant une première écoute. J'ai fait une vidéo sur la chaîne qui parle du lavage des vinyles, comment laver les vinyles. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous recommande fortement d'aller écouter cette vidéo-là. J'explique en détail là, les solutions à utiliser, les sortes de lavage qu'on peut faire, etc. Donc, c'est une de mes premières vidéos sur la chaîne. Donc, je vous invite fortement à aller jeter un œil là-dessus. Comme ça, vous aurez des vinyles propres, en bonne condition et bien conservés pour le futur. Point numéro 6, je vous dirais que ce serait d'explorer les lieux pour acheter des vinyles. Oui, bien sûr, il y a Internet. Vous pouvez trouver sur eBay facilement des vinyles usagés. Sur Discog aussi. Discog qui est la plateforme mondiale, la référence du vinyle. Donc, vous pouvez aller voir ces sites-là. Il y a un marché sur Discog, vous pouvez acheter vos vinyles là. Surtout pour des éditions rares, là, ça peut être très intéressant. J'ai fait une vidéo aussi qui parle un peu plus en profondeur de Discog. Ça va vous expliquer un peu c'est quoi. Sinon, aussi, vous pouvez aller chez vos disquaires locaux. Donc, si vous avez un disquaire près de chez vous,
aller lui rendre visite. Il va être très, très content de vous jaser musique et vous faire découvrir des choses. Aussi, on peut trouver plein de pépites chez les disquaires. Généralement, les disquaires aiment beaucoup fouiller et trouver des choses pour leurs clients. Donc, c'est le cas ici chez AudioStop. Donc, on adore ça. Aussi, vous pouvez aller dans les marchés aux puces, les brocantes, des foires au vinyle. Donc, ça peut être des endroits très intéressants pour faire des découvertes. Les marchés aux puces, on peut trouver des disques à bas prix généralement. C'est sûr que la condition peut varier, mais c'est à vous de prendre le temps de sortir les disques des pochettes et valider, voir si tout est correct à votre goût. Aussi, c'est ça, il y a comme je le disais, il y a en ligne, les brocantes, les marchés. Ça peut être de très beaux endroits pour faire de belles découvertes. Le point numéro 7, qui est important pour un collectionneur de vinyle, selon moi, c'est vraiment de se renseigner. Comment faire pour se renseigner? Vous pouvez parler avec votre disquaire local. Donc, c'est le fun toujours. Il va vous expliquer des trucs, tout ça. Donc, normalement, les disquaires sont bien renseignés là-dessus. Il y a aussi en ligne. En ligne, vous pouvez faire participer à des groupes sur Facebook. Il y a beaucoup de groupes, des communautés de vinyle sur Facebook. Très, très intéressant. Il y a plein de passionnés. C'est des belles façons de poser des questions, se renseigner. Vraiment, les gens sont ouverts à ça. Donc, c'est vraiment une belle place pour les débutants dans le domaine de vraiment prendre de l'information. Et je vous dirais aussi, vous pouvez participer à des foires aux disques, des événements de disques. Donc, là aussi, encore une fois, vous avez un contact direct avec les passionnés. Vous pouvez poser des questions, demander aux gens comment ils prennent soin de leur collection, qu'est-ce qu'ils font pour chercher les disques, où ils vont, un paquet de façons de se renseigner, aussi sur l'équipement, quoi acheter comme table tournante et tout ça. Donc, en parlant avec les passionnés, on se fait un peu sa propre idée, puis on navigue là-dedans. C'est ça qui est un peu le fun aussi. Je vous dirais aussi qu'une mine d'or d'informations, ça reste YouTube. YouTube, là, il y a de tout là-dessus. Vous avez des renseignements sur justement l'aspect technique des vinyles, l'équipement, mais aussi il y a une belle communauté vinyle sur YouTube, comme ma chaîne ici, mais il y a un paquet d'autres chaînes, des chaînes anglaises, des chaînes américaines, françaises, donc ça vous fait découvrir un paquet de choses. Et puis, c'est vraiment intéressant d'être en contact. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, poser des questions à ces gens-là. C'est vraiment le fun, la réponse qu'on peut avoir. Puis, on découvre des gens, puis on gravite dans cet univers-là en participant. Donc, c'est vraiment super. Pour conclure, il y a 2 aspects que j'aimerais aborder. Donc, dans un premier temps, c'est de prendre son temps. Collectionner des vinyles, c'est un peu comme une chasse au trésor. Ça peut prendre du temps parfois, mais c'est toujours le fun de trouver une pépite. Donc, vraiment, prenez votre temps, faites des découvertes. Si vous voyez un disque qui n'est pas dans l'état que vous désirez, ne vous jetez pas dessus nécessairement. Vous allez sûrement en trouver un autre éventuellement. Donc, c'est vraiment prendre son temps, apprécier, aller dans les disquaires, flipper les disques. Ça fait partie de l'expérience. Donc, c'est ça un peu la collection du vinyle. Aussi, l'autre point, c'est de se faire confiance à ses goûts. Donc, si vous aimez le jazz, ben allez-y à fond. C'est pas nécessaire de suivre les tendances actuelles. Si vous aimez le jazz des années 50, ben allez-y, c'est ça que vous allez écouter. Donc, faites confiance à vos goûts. Vraiment, plongez à pieds joints dans ce que vous aimez. Et comme ça, vous allez beaucoup plus profiter de votre collection. Ne suivez pas toujours les tendances, car des fois les tendances c'est éphémère. Donc, faut vraiment y aller avec ses goûts à soi et bâtir notre collection autour de ses goûts. Donc, en terminant, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Il y a beaucoup d'autres aspects qu'on aurait pu aborder, mais pour l'instant, pour débuter, ça fait beaucoup de choses à voir, mais au fur et à mesure, comme je disais, prendre son temps, vous allez découvrir, vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Donc, c'est ce qui fait partie du plaisir de collectionner des vinyles. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se revoit pour une prochaine vidéo.